Alors, bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à cette importante séance d'information qui sera entièrement dédiée au projet de regroupement des deux Lipifani. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Cela nous démontre votre intérêt pour ce projet qui permettra de réunir nos forces vers un grand Lipifani porteur d'avenir. Je tiens particulièrement à remercier de sa présence M. François Perron, directeur régional du ministère des Affaires intermunicipales pour la région de la Nodière, et M. Jeffrey Bouchard, directeur de la MRC de l'Assomption. Je salue aussi tous nos élus prédécesseurs, tant de la paroisse que de la ville de l'Épiphanie, présents ce soir, ce qui démontre encore une fois de plus que chaque élu a à cœur l'avenir de notre communauté avant, pendant et après leur mandat. Mes remerciements vont aussi à mes collègues du conseil municipal de la ville de l'Épiphanie, qui ont contribué à la prise de décision constante requise par cet important projet, particulièrement M. Michel Ouellette et M. Stéphane Amirault à ma droite, qui ont participé aux travaux de l'étude. Sincèrement, je vous avoue que sans l'effort concerté de tous les conseillers de la ville de l'Épiphanie, ce projet de Grand Lipifani ne serait pas présenté aujourd'hui. Le but de la présente séance d'information, c'est que vous soyez le mieux informés, le mieux outillés possible en vue de prendre votre décision historique le 17 septembre prochain. Grâce à vous, je l'espère, nous pourrons assister enfin à la naissance du Grand Lipifani. Je vous invite donc à écouter attentivement la présentation de l'étude d'opportunité de regroupement par M. Perron. Oui, il y aura beaucoup de contenu, mais ces informations vous permettront de mieux saisir les tenants et aboutissants de la démarche de regroupement et surtout de démontrer les nombreux avantages de vivre ensemble dans un Grand Lipifani uni. Sans minimiser les bénéfices du regroupement dans d'autres sphères d'activité, ce projet mettra une bonne fois pour toutes fin aux mésententes historiques de la ville et de la paroisse de l'Épiphanie. Fini les négociations longues et ardues, fini les frais de gestion d'entente, fini les frais d'avocat onéreux liés à une mauvaise interprétation des ententes. Dorénavant, toute cette énergie sera consacrée à la réalisation de projets mobilisateurs et visant à l'amélioration de la qualité de vie. Permettez-moi cette brève mise en contexte pour bien comprendre notre démarche. Le tout a débuté il y a quelques mois déjà par une approche de citoyens de la paroisse de l'Épiphanie auprès du conseil de ville visant une annexion de leur propriété au territoire de la ville. Rappelons qu'à l'heure actuelle, notre conseil travaille présentement sur 3 projets de demande de différents territoires d'annexion de la paroisse. Il souhaite obtenir plus de services. Dès lors, nous avons entamé le processus en ce sens auprès du MAMO en demandant une annexion de secteur. Quelque temps plus tard, c'est en réponse à cette première demande d'annexion que la paroisse nous a proposé de demander de l'aide au MAMO afin de produire une étude d'opportunité de regroupement. D'abord surpris, le conseil de ville et moi-même avons été ravis de cette proposition. Je salue d'ailleurs l'initiative de M. Lévesque à ce sujet. Cette idée beaucoup plus positive et créative avec une meilleure vision d'avenir à long terme, nous aura permis de travailler en équipe avec les élus de la paroisse pour le bien des citoyens du Grand Lipifani. La soirée est jeune, je ne veux pas dépasser non plus le temps qui m'est alloué. Je veux vous dire en terminant que nous serons là aussi longtemps que vous aurez des questions, parce que ce soir, c'est votre soirée. C'est votre moment pour poser des questions et pour émettre des commentaires, et nous sommes ici ce soir pour vous écouter. Je cède maintenant la parole à mon homologue, M. Lévesque. Merci. Merci, Steve. Je vous souhaite également la bienvenue à tous. Comme vous vous en doutez, la décision d'examiner la possibilité de regroupement s'est faite dans une atmosphère de tension et d'incrédulité. On n'arrivait pas à croire qu'on était rendu à ce stade de conflit avec notre voisin. On ne pouvait laisser ce déchirement affecter notre communauté et mettre en péril le développement de nos entreprises. Il restait donc l'option de tenter le tout pour le tout. Si nous ne pouvions trouver un compromis qui respecterait nos besoins et aspirations respectifs par des ententes, peut-être était-il temps d'envisager de mettre nos besoins et nos ressources en commun pour pouvoir faire progresser notre communauté. C'est après cette réflexion que nous avons convenu de faire une demande d'assistance au ministère des Affaires municipales en novembre 2016. Le ministère a accepté de nous offrir de l'aide technique. C'était le début d'une longue période d'analyse. Nous avons nommé en janvier 2017 un comité de travail composé de 4 conseillers municipaux
Messieurs Stéphane Amirault, Michel Ouellette de la Ville et Messieurs Roger Lauzon et François Gagné de la paroisse, de nos directions générales respectives, de nos trésorières, de M. Plante et de moi-même. Nous nous sommes penchés sur tous les aspects d'un projet de regroupement. Nous avons examiné point par point les possibilités, les problèmes potentiels, les risques et les opportunités. Malgré les difficultés que nous avions eues dans le passé, nos rencontres nous ont démontré qu'il était possible et même avantageux pour la Ville, autant que pour la paroisse, d'unir nos forces et de se tourner vers l'avenir. Devant chaque problème soulevé, nous avons trouvé des solutions et avons pu nous entendre sur des conditions équitables. Nous avons parfois discuté ferme. À chaque étape, nous nous sommes posé la question: est-ce qu'on arrête ou on continue? Est-ce que la population que nous représentons trouvera son compte dans ce projet? Est-ce que ce qui nous tient à cœur est assez considéré dans ce projet? À chaque fois, la réponse a été oui, et nous avons continué le travail et nos discussions. L'étude a été finalisée en juin et déposée en juillet. Les discussions se seront prolongées pour finaliser le projet de demande commune de regroupement. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd'hui ce qui a été négocié. Fierté partagée par M. Plante et par tout le comité de travail. Je crois sincèrement que c'est un projet à l'avantage des gens de la paroisse et des gens de la Ville. Merci.